Coucou mes phénix, du coup je fais cette petite vidéo pour vous expliquer pourquoi je suis pas tout le temps sur les réseaux sociaux. Donc mon fils a un rein unique, une syndactylie et en plus de ça l'atrésie de niveau 3, l'atrésie de l'œsophage pardon, niveau 3. Donc ma grossesse elle s'est plutôt bien déroulée. Au départ je n'avais pas du tout de nausées. C'est après, au fur et à mesure que la grossesse a avancé, que j'ai commencé à avoir des nausées. Alors, à 1 mois et demi à peu près, j'ai commencé à avoir des problèmes. C'est-à-dire que j'ai eu 2 décollements de placenta. Donc suite à ça, évidemment, j'ai été aux urgences. On m'a fait plusieurs échographies et en fait, au départ, l'infirmière qui m'a reçue, elle pensait que j'étais en train de faire une fausse couche parce que je saignais énormément. Bah, ça saignait comme une fausse couche en fait. Sauf que bah, ça n'était pas le cas. Donc voilà. Donc par la suite, on m'a quand même demandé de rentrer chez moi parce que on va dire les conditions pour hospitaliser une femme enceinte, il me semble qu'il faut qu'elle soit à peu près à 5 mois ou un peu plus, je sais plus. En tout cas, bon, moi c'était trop tôt, donc c'était pas possible. Voilà. Donc, enfin, c'est ce qu'ils m'ont expliqué à l'hôpital. Donc, j'ai été le plus longtemps possible assise chez moi pour éviter que ça s'aggrave. En gros, dès que je pouvais, je m'allongeais ou je restais un peu assise pour éviter des aggravements, pour éviter qu'en fait je perde le placenta et du coup le bébé. Donc par la suite, j'ai attendu et au bout d'à peu près presque 2 mois, ça s'est résorbé et je n'ai plus ce problème-là par la suite. Au bout de à peu près 5 mois, 5-6 mois, j'ai eu un autre problème, donc j'ai dû être hospitalisée pour la streptocoque pneumocoque. Voilà. Étant donné que je faisais 39 à 40 de température, j'ai été à l'hôpital afin de savoir si mon bébé allait bien, car ça brûlait au niveau du ventre, tout simplement. Mais ouf, Dieu soit loué, mon bébé allait bien, ils m'ont quand même hospitalisé et après à peu près 4 jours, ils ont détecté une bactérie au niveau du poumon et c'est comme ça que j'ai pu être guérie de la streptocoque pneumocoque. Ils m'ont gardé évidemment plusieurs jours en hospitalisation afin, parce qu'en fait, les médicaments qu'ils me donnaient par voie orale n'agissaient pas assez vite et du coup ils ont dû on va dire, mettre les médicaments par voie sanguine. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est exactement la streptocoque pneumocoque, en fait, en fait, on n'arrive pas bien à respirer puisqu'on est comme essoufflé, même en restant debout, tout simplement. Et c'est vraiment, ça affecte le bébé puisque si nous on n'arrive pas à respirer, le bébé non plus. Et évidemment, il y a possiblement des morts qui peuvent se faire avec cette maladie. Bon, après, c'est assez bien pris en charge, mais faut le détecter assez vite. Donc, faut aller assez vite en urgence ou se faire hospitaliser. Voilà. Et il faut pas penser que c'est une grippe. Alors, à savoir que j'ai eu ça parce que ma fille avait ramené une amie qui était malade et en fait cette amie a refilé du coup, à mes enfants une rhinopharyngite. Et moi vu que j'ai pas pu bien me soigner, même un coup de doliprane ça marchait pas. Donc forcément ça a empiré et ça s'est transformé en streptocoque pneumocoque. Du coup, à peu près, c'est vers la T2. On était tout contents avec mon conjoint. On s'est dit, allez, on va voir notre bébé, ça va être trop bien. Donc là, on découvre qu'il n'y a peut-être qu'un seul rein. Du coup, il nous donne rendez-vous dans 15 jours. Donc nous sommes allés à ce rendez-vous-là. Enfin, je crois que j'y suis allée toute seule. Et là, on découvre qu'effectivement, il n'a bien qu'un seul rein. Et
ensuite, on a d'autres rendez-vous qui s'enchaînent, des spécialistes qui regardent qu'est-ce qu'il a, parce qu'en fait, suite au rendez-vous qui m'a été donné pour savoir si oui ou non il avait eu qu'un seul rein, il a été détecté qu'il avait un problème au poumon. Enfin non, pardon, c'était pas au poumon, c'était à l'estomac. En soi, le gynécologue, il m'a expliqué qu'il avait une obstruction intestinale. Bon, chose qu'il a pensé pendant assez longtemps, qu'ils ont suggéré pendant assez longtemps. Il a évidemment fait une vidéo et même pas une semaine après, il y a plusieurs spécialistes qui se sont réunis et ont bien regardé la vidéo de l'échographie de mon bébé, qui ont suggéré que ce n'était pas forcément une obstruction intestinale, mais plutôt la mucoviscidose. C'est génial. Bon, alors là, on a fait d'autres analyses, hein, évidemment. On s'est pas arrêté aux suggestions. Donc on a fait, donc déjà on a fait une analyse chacun avec mon conjoint, avec une prise de sang. J'ai fait la myosynthèse, donc qui est il y a un risque de fausse couche, hein, en faisant ça, mais on voulait vraiment avoir des réponses, savoir s'il avait la mucoviscidose ou pas, en savoir plus. Donc suite à cela, il s'est avéré que j'avais eu beaucoup de liquide amniotique, ma citerne avait augmenté et il me semble que j'étais arrivée à 14, quelque chose comme ça. Du coup, ils ont dû enlever, me faire une ponction. Et même pas 24 heures après, ils m'ont fait une VME. Et même pas 24 heures après la VME, ils m'ont fait un scanner. Bon, du coup, la myosynthèse, c'était pour avoir plus d'analyses, pour savoir si il avait la mucoviscidose ou d'autres maladies. Du coup, la VME, c'était pour retourner bébé qui avait la tête plutôt vers le haut. Et la ponction, c'était pour enlever du liquide amniotique qui était en trop. Voilà. Et le scanner, évidemment, c'était pour savoir si j'accouchais avec bébé tête, pied en bas, si ça passait ou pas. Voilà. Donc, je demande un accouchement programmé. Cela faisait 1 mois que j'avais demandé ça. Mais vu que le jour J, en fait, les places étaient toutes prises, donc ils m'ont dit de revenir 2 jours plus tard. Donc, je suis arrivée 2 jours plus tard. À savoir que la date de mon bébé n'avait pas bien été fixée, donc la date de la conception. Je pense que c'est à cause du décollement de placenta, donc qui s'est fait au tout début de grossesse, parce que quand ils ont voulu remesurer avant le décollement et après le décollement, ça n'était plus la même date. C'est-à-dire qu'au départ, c'était le 8 décembre et après, c'est tombé au 20 décembre, quelque chose comme ça. Donc, comment vous dire que c'était très pressé de mettre une date assez rapprochée pour que j'accouche. À savoir que le jour de mon accouchement, on m'a expliqué que c'était vraiment un accouchement à risque, étant donné ma citerne qui était cette fois-ci du coup à peu près 18. Ils ont mis 4 heures à m'enlever tout le liquide amniotique. Donc j'ai aussi demandé de la péridurale. À cause de la grande citerne, cela pouvait me causer du coup des chutes de tension et cela aurait pu me créer une hémorragie si du moins j'avais accouché, on va dire, normalement. Donc aucune contraction sentie, que les poussées qui ont évidemment fait mal, mais c'est normal. Bisous mes phénix, n'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et suite dans la partie 2 de l'hospitalisation de mon fils.